Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3 épisode 57. Donc, avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la maison de Villar, Mariana est toujours en train d'expliquer à Titi la raison pour laquelle elle voudrait être une très grande narcotrafiquante. Elle dit donc que si elle le fait, c'est pour rendre sa mère folle alliée. Je vais pas te donner de détails sur ma relation avec ma mère. Et puis, tout ce que je sais, c'est que je la déteste et que je peux pas la blairer. Ok, mais bon, détester autant sa propre mère, c'est nul. Elle a certainement commis quelques erreurs, oui. Enfin, mais elle est si méchante que ça. Je ne crois pas. Bien sûr. Toi, tu prends sa défense parce que tu la connais en tant que femme. Non, excuse-moi. En tant qu'escorte, une simple prostituée plutôt. Oui, mais moi, tu vois, je la connais en tant que maman. Je suis sa fille et c'est différent. Voilà pourquoi je veux passer le restant de mes jours à me venger d'elle. Je vais lui faire la vie impossible et ne m'arrêterai jamais, Titi. Comprends-le, s'il te plaît. Si jeune et pourtant si acharnée. Tu me fais peur, tu sais. Je peux te dire que tu as raison. Car je peux être le pire des monstres. Tu sais tout ce que tu vas faire. Te mettre dans le pétrin. T'attirer des problèmes, te prendre une baffe. Ce sera dur de toucher le fond. Oui, mais je me relèverai. Je compte bien être la narco la plus jeune et la plus puissante qui n'ait jamais existé jusqu'à ce jour. Ah oui. Dans le vieux quartier, Albero se rend donc dans la maison de Rota car celui-ci a besoin de l'aide de Rota. Une fois dans la maison de Rota, il toque donc à la porte mais personne ne vient ouvrir. Lorsqu'il appelle donc Rota au téléphone pour savoir où celui-ci est, Rota, qui est arrivé dans le lieu où se rendait pour se cacher de Paola avec sa femme, ne décroche pas l'appel d'Albero car il a besoin de tranquillité. Et lorsque Albero rentre dans chez lui, il trouve Hilda avec son ex-mari Carlos. Celui-ci est en train de consoler Carlos car il a pris peur. Ne les menace pas. Je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Moi non plus, je ne sais pas ce qui t'arrive, tu sais. Mais je sais que tu peux être rassuré parce que je ne vais pas te laisser, Carlos, jamais. Je ne vais pas te laisser. De l'autre côté, dans l'endroit où Rota a emmené Vanessa, son épouse, lorsque celle-ci se réveille donc, elle ne reconnaît pas l'endroit et se met donc à paniquer et à appeler le nom de Rota, car elle se trouve bel et bien derrière une grille. Rota! Rota! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non! Où suis-je? Rota! Rota! Rota, mon chéri! Rota! Rota, non! Et lorsque Rota arrive enfin, celui-ci essaie tant bien que mal d'expliquer à Vanessa pourquoi est-ce qu'il l'a enfermé. Mais ici, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce qu'on est ici, Rota? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Mais passe? ma petite chérie, calme-toi, reprends ton souffle un instant, tu veux? Calme-toi, calme-toi. Si on est ici, c'est parce que toi et ma petite Nanita, vous êtes tout pour moi. Rota, mais qu'est-ce que tu fais? Rota, qu'est-ce que tu vas nous faire? J'y comprends rien, Rota. Écoute-moi, Vanessa. Je prépare tout ce qu'il nous faut pour notre avenir, c'est tout. On sait pas combien de temps on devra rester ici. Parfait. À moi, mon amour. À notre bébé. Mon corps, fais-nous sortir d'ici, s'il te plaît, mon amour. Non, je peux pas. J'ai déjà décidé de vous enfermer pour qu'il ne vous arrive rien et pour que cette malédiction terrible ne puisse pas vous atteindre. Oh mon Dieu, mais t'es cinglé. Est-ce que t'es devenu fou, quoi? Non, je sais parfaitement ce que je fais. Non, tu es cinglé, t'as perdu la boule. Au secours! Au secours, à l'aide! Faites-nous sortir d'ici, s'il vous plaît! C'est pas vrai! Calme-toi, ma petite chérie. Non, mais comment veux-tu que je me calme? Jusqu'à quand tu vas nous garder enfermés ici? Je t'en supplie! Non, je peux pas vous faire sortir, ma petite chérie. Et puis, je sais pas, peut-être qu'on va devoir rester, je sais pas, jusqu'à ce que cette Laura de malheur réapparaisse et que cette terrible malédiction s'efface à tout jamais. Et si ça n'arrivait jamais? Disons que si ça n'arrive jamais,
vous deux, toi et notre Nanita, vous ne pourrez jamais sortir d'ici. Vous devrez rester ici éternellement. Non, Rota. Mon amour, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Mon cœur, c'est moi Vanessa. Mon amour, c'est moi Vanessa. Ton bébé, mon trésor. S'il te plaît, reprends tes esprits. Hein. Oui, je sais très bien que tu es ma petite Vanessa. Mais je ne peux pas vous faire sortir d'ici. Non, toi, t'es pas Rota. Tu n'es pas Rota. Rendez-moi mon Rota, mon Dieu, non. Au secours, je vous en supplie. Rota. Je sais que t'es pas Rota. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours. De l'autre côté, dans la maison de Hilda, Catalina la moyenne vient donc pour essayer sa robe de mariée qu'a cousu sa maman. Pour ma jolie robe. Je n'avais jamais vu une robe de mariée aussi belle que celle-là jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai faite tellement vite, j'aurais tant voulu rajouter des détails, broder des fleurs, que ce soit parfaite comme tu le mérites. Elle est vraiment magnifique. Je suis la plus belle des mariées au monde, n'est-ce pas? Et je suis la plus belle des mamans du monde aussi. Ah, il est pas là? Il va te donner la sienne également. Mais où est-ce qu'il est? Non, il est sorti. Il est allé s'acheter un beau costume, oui. Et une cravate neuve. Mon papa? Il va se faire beau pour venir à la clinique? Mais bien évidemment, ma chérie. C'est pour le moment le plus important de toute sa vie. Pour assister au mariage de sa merveilleuse princesse. Pour sa poupée adorée. Pour le grand jour de son petit trésor. Que Dieu te bénisse, ma puce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'autre côté, dans le range de Via, Mariana est en train d'apprendre à tirer. Fais quand même attention. Regarde, je fais un deuxième essai. Génial. Oh, attention, baisse ton arme, laisse ton arme là. Je suis une perle. Ok, bien. C'est parfait. Tu sais ce que c'est plutôt? La chance de la débutante. Vas-y, recommence pour voir. Ah oui? Vas-y, je regarde. Mais attention. Voyons voir. Bien. Parfait. Non, fais gaffe. Donne-moi ça. Tu veux que je te dise, Mariana? Tu me surprends chaque jour un peu plus, toi. Ah bon? Et pourtant, tu n'as pas encore tout vu, tu sais. De l'autre côté, au téléphone, Daniel appelle donc Albero car il a besoin de lui. Une fois au téléphone, Albero profite donc pour dire à Daniel que Catalina la moyenne va se marier et il demande à Daniel de venir donc. Bon, écoute, Catalina la petite va se marier. Pourquoi tu ne viendrais pas? Comment ça, elle va se marier? Eh bien, figure-toi que Nachito ne va pas bien. Tu sais, il est à l'article de l'abord, mais ce serait trop long à te raconter maintenant. Pourquoi tu ne viens pas à la maison? Je te raconterai tout, Daniel. On voit bien que tu ne sais pas dans quel état je suis, Albero. Je ne peux pas me montrer en public comme ça. Ah, mais voyons... Je veux savoir. Qu'est-il arrivé, Hernan Dario? Ah, C'est horrible, figure-toi, qu'ils ont été victimes d'un grave attentat à la bombe. Un attentat? Et Dieu merci, on a eu De la chance, hein. Catalina, eh bien, elle va bien, mais lui, malheureusement, il ne s'en sortira pas. Il est sur son lit d'hôpital. C'est pour ça que je te disais que ce serait mieux que tu viennes. Ça fait un bout de Tant qu'on ne s'est pas vu, on se demande tous les jours comment tu vas. Pourquoi tu ne viens pas jusqu'ici? On t'expliquera tout en détail. C'est tellement grave ce qui arrive. Il ne lui reste pas beaucoup de temps, Daniel, et bref, sa dernière volonté, c'est de se marier avec ma fille. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Catalina a accepté, c'est un miracle qu'il soit encore là. Il va se marier, nous quitter, en tout cas c'est ce que disent les médecins. Mais on se dit qu'il y a un Dieu et que si ça se trouve, il va s'en sortir, on s'accroche à ça, mais ce sera un vrai miracle. Écoute, rends-moi un service. Dis-leur bien, à tous les deux, dis à Kata et Hernan Dario que je les félicite, que je leur souhaite que du bonheur. D'accord, je leur dirai bien sûr, prends bien soin de toi, d'accord? Remets-toi vite s'il te plaît. De l'autre côté, à l'hôpital, après que l'infirmière soit sortie de la chambre de Nacho, on voit donc l'apparition du cannibale Martin qui arrive dans la chambre de Nacho et se met à le parler. Où est passée ta petite fiancée? Je vais d'abord goûter un morceau de Catalina la petite.
que sa chair soit dans ma bouche. Tout est question de temps. De temps. De temps. De temps. Voilà les amis, c'est là que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Rota a enfermé sa femme et sa fille dans une maison, pensez-vous qu'il va les laisser sortir d'aussitôt? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.